Bismillahirrahmanirrahim. Dans la vidéo suivante, donc on va essayer de modéliser le décoratif autour des fenêtres. Alors il y a plusieurs méthodes à le faire. Donc en activant le T-form, la première méthode, j'active le T-form et je choisis cette option. Bien sûr, attention, il faut le faire dès le départ. Prendre la fenêtre là qui est isolée et la coller dans la fenêtre façade pour avoir des fenêtres dans le plan vertical. Donc je commence par modéliser cette partie en s'appuyant sur la méthode forme quelconque. Alors je commence à cliquer pour suivre les lignes et les arcs. Donc, pour les lignes, c'est facile. Pour les arcs, là il y a en fait deux arcs. Il faut activer nécessairement l'option arc. Arc 3 points. C'est quoi ces deux points? C'est le point de départ, le point de fin et un troisième point. Donc, le point de départ il est là. Un deuxième point et voilà un troisième point. Pour le deuxième arc, c'est la même chose. Donc ici, je reviens à Unknown computer found. Je reviens à arc. Le premier point de l'arc il est là, le deuxième point quelque part ici et le troisième point. Le second arc, c'est la même chose. Le premier point il est là, le deuxième point et le troisième point quelque part ici. Je reviens à la ligne et je poursuis mon chemin de modélisation. Ici, je reviens à l'arc, un deuxième point de l'arc quelque part ici, toujours avec arc activé, le premier point, le deuxième point quelque part ici, donc voilà, et j'active le mode ligne, le mode arc, deuxième point et le troisième point, et ligne, je reviens à arc, un deuxième point et un troisième point, là aussi donc un deuxième point et un troisième point, je reviens en ligne et ça va. Donc j'ai créé ma base de forme, voilà, là. Alors je reviens à la façade pour créer les autres. Maintenant je vais faire une autre méthode, c'est l'utilisation de la baguette magique. Donc j'active forme et au lieu de repasser sur tous les lignes et sur tous les arcs, je vais cliquer donc dans chaque domaine par la baguette magique tout en activant l'outil forme et je vais voir mes formes qui seront créées l'une après l'autre. Voilà, donc sur la fenêtre 3D, je vais voir que mes formes sont là. Alors je commence par extruder. Pour ne pas se perdre, il faut extruder ce que je viens de dessiner. Donc je vais les extruder vers l'avant. Je vais donner une extrusion 0,1 pour le premier et un peu plus pour les autres. Donc avec Shift, je peux sélectionner deux à la fois. Je vais donner par exemple 0,12. Un peu plus pour la suivante. Disons 0,14.
Et un peu plus pour la dernière. Voilà, je donne 0,17. Voilà. Je reviens à ma façade. Alors sur ma façade, je vais modéliser ce truc au milieu de la même façon avec forme activée. Donc je modélise cette partie, un arc. Et une ligne, un arc, un arc, et voilà, donc c'est ça le modèle. Par là, par ici, je vais essayer de l'extruder un petit peu plus. Donc, vers 0,20, 0,2. Oui, j'ai cliqué sur la mauvaise option. En fait, c'est l'option d'extrusion que j'ai dû choisir, c'est celle-là. Voilà, c'est ça. Donc 0,2. Et là, je peux créer un décalage pour faire cette trace, si vous voulez, la trace dans les côtés. Donc, je cherche la face. Voilà. Une fois la face elle est active, je clique. Unknown computer Je found. clique une deuxième fois. Et j'utilise ce décalage, ce type de décalage. Avec CTRL bien sûr activé, je peux recopier le décalage vers l'intérieur. Voilà, approximativement c'est comme ça. Et je peux donc sélectionner ce décalage que je viens de créer pour m'extruder un petit peu si je veux. Vers l'avant ou vers l'arrière un petit peu, comme je veux. En cliquant sur cette option bien sûr. Donc un petit peu vers l'avant, c'est mieux. Voilà. Alors, la partie suivante, c'est cette partie. Donc je vais considérer cette partie comme un poteau rond. Et c'est là où je vais utiliser ce type de modélisation, l'option de géométrie avec l'évolution. Donc comment appliquer cette méthode? Voilà, il faut tout d'abord cliquer sur l'option tout en cliquant sur le T-form et commencer à repasser le stylo sur la moitié de la partie qui sera considérée comme la partie qui subira la révolution ou bien la partie qui est considérée comme symétrique par rapport à tous les axes. Voilà, donc c'est pas là, je reviens. Alors, vous voyez qu'il me donne un truc comme, bon, comme quelque chose de rond. Qu'est-ce qu'il me demande maintenant? De cliquer sur l'axe de rotation. L'axe de rotation, c'est ça. Maintenant, il demande un autre point de l'axe de rotation, c'était le premier point. Alors, je donne un autre point. Il demande combien nombre de rotations. Bien sûr, je veux une rotation complète.
Donc je dois écrire 360 et je valide sur cette option. Si je reviens à ma vue 3D, je vais découvrir qu'il a créé une forme géométrique, donc assez compliquée. On ne va pas le créer par la simple modélisation. Voilà. Et là, j'essaie de bien centrer ma géométrie. Comment il faut s'appuyer sur les deux vues, la vue de T et la vue 3D. On va situer ici mon poteau. Donc j'essaie au maximum de le centrer par une translation. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que c'est bien? Donc c'est acceptable, mais je peux faire mieux un petit peu. Encore un petit peu vers l'arrière. Voilà. C'est bien. Il suffit maintenant de donner un truc de miroir, soit sur la façade ici de T, ou bien la façade, la fenêtre façade. Donc soit avec une copie collée, soit un miroir. Donc je peux faire le miroir déplacer, symétrie et copie. Je cherche le bon lieu en fait. On peut le déplacer un petit peu pour se centrer. Voilà. Donc je continue. Je continue mon travail sur ce truc décoratif et je vais créer le petit balcon ici. Unknown computer found. Alors, toujours en utilisant l'outil forme. Je vais considérer que ces deux géométries se trouvent dans le même plan, mais en fait, c'est pas le même plan, donc seulement pour gagner du temps. L'idée maintenant elle est claire. Là aussi, je vais considérer que toutes ces géométries, attention, j'ai pas activé l'outil forme, il faut donc activer. C'est pas cette forme qui est maintenant nécessaire, mais c'est cette forme-là, cette option. Alors il n'y a que des lignes, il n'y a pas des arcs. De la même façon, donc, je modélise ces parties-là.
Alors, sur la fenêtre 3D. Et pour avoir un petit peu le même, la même volumétrie, la même extrusion, je vais extruder. Attention, il faut utiliser cette option. Donc, je vais extruder en forme en 0,17. Même chose pour notre volumétrie. Je peux cliquer seulement sur l'extrémité de la première. Alors, je reviens à mon dessin. Alors, de la même façon, je vais créer ces décoratifs, forme, et appuyer sur la géométrie tournée. Et je vais choisir la moitié de cette géométrie. Ça, c'est un arc, donc en fait deux arcs. Le premier, le deuxième, et je reviens à la ligne. Là, je vais placer un petit peu sur la moitié. Là aussi. Et voilà. Alors, maintenant, Archicad me demande de choisir l'axe. Un premier point de l'axe, le voilà. Un deuxième point. Et le contour que va donc traverser la structure, c'est 360. OK. Alors, à l'aide de copier-coller, je place les structures à leur emplacement. Voilà, donc translation et avec des copies multiples. Voilà. Donc on est en train de copier la même structure aux bons emplacements. Donc à la fin, échappe le clavier. Et maintenant ma structure elle est complète. Sauf donc je dois faire des petits réglages sur la fenêtre de T. Là, je ne peux pas les voir. Donc je vais éditer directement ici. Je peux donc utiliser la notion de calque et pour chaque élément de ma structure, je peux donner un calque différent et masquer ce qui est donc ce qui n'est pas nécessaire de l'afficher. Je peux le masquer pour régler mes structures en toute facilité. Attention. Donc un petit peu vers le milieu. Et ça ira bien. Unknown computer found. Voilà. Et ce truc sera donc utilisé pour décorer les fenêtres. Je peux donner une autre couleur. Bon, à titre d'exemple.
Bon, je peux grouper aussi ma structure. Je peux grouper la structure en une seule structure. Et par des copies-coller, je passe ma structure sur la totalité de mon immeuble. En translation avec copie multiple. Je vais prendre par exemple à partir du milieu. Donc ici, je clique sur le milieu de chaque fenêtre. Donc, voici, donc on a terminé le travail, donc essayez de faire la même chose pour la totalité de notre immeuble. Et donc à bientôt dans une autre vidéo.